Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un film avec Liam Neeson qui est sorti mercredi au cinéma et il va devoir défier les éléments dans Ice Road. Alors c'est une réalisation de Jonathan Hayslake qui nous avait habitués à des films plutôt violents comme Irish Gangster ou encore The Punisher avec John Travolta. Alors dans Ice Road, on va se retrouver dans le Grand Nord canadien et plus précisément une mine d'exploitation de diamants. Celle-ci va s'effondrer, 30 mineurs vont se retrouver piégés et le directeur de cette mine va lancer une mission de sauvetage. Seulement voilà, pour l'effectuer, ils ont besoin de foreuses. Et c'est pour cela qu'ils vont engager une entreprise qui est dirigée par Jim, joué par Laurence Fishburne, et ce dernier, il va devoir engager des routiers compétents. Parmi eux, il y a Mike, joué par Liam Neeson, et ensemble, ils vont devoir amener ce convoi jusqu'à la mine en passant par ce qu'on appelle les fameuses routes de glace. Alors quand on voit Liam Neeson à l'affiche, on sait un peu quel type de film nous attend. Alors celui-ci, c'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur non plus. Résultat, pas terrible. Alors on est parti pour voyager dans le Grand Nord canadien sur ces fameuses routes de glace. C'est des routes qui traversent les lacs dans les périodes où voilà le pays est totalement gelé. Et cette partie un peu aventure, c'est ce qui m'a le plus plu vraiment. Je trouve que le film nous met bien dans l'ambiance. Voilà, il y a l'effondrement de cette mine. Bon, l'effondrement avec un effet spécial dégueulasse, mais ça, j'y retournerai plus tard. Mais voilà, il y a cet effondrement. Ensuite, on réunit l'équipe, on nous présente les conditions. Il y a une petite musique. Non, honnêtement, ça fait un petit style aventure. Et voilà, on part, on sent le danger parce que voilà, rouler sur de la glace, forcément. En plus, dans une période, le film se situe en avril, et en avril, c'est au moment où les neiges, les glaces commencent à fondre, ça veut dire que le risque est maximum de faire rouler des poids lourds sur ces lacs. On sent que ça peut se briser à n'importe quel moment. En plus, derrière, il y a l'urgence de secourir ces mineurs. On sent qu'on est pressé, donc voilà. C'est tout un côté un peu aventure que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, c'est pas lui qui est mis le plus en avant dans ce film. Et oui, car vous vous en doutez, le trajet, il va pas se passer comme prévu. Hein. Quand il y a Liam Neeson dans le truc, rien ne se passe comme prévu. Et en fait, à peu près au milieu du film, bon, je vais pas vous spoil, je vais vous dire un peu la mécanique du truc. En fait, au milieu du film, on va nous expliquer pourquoi ça ne se passe pas bien. Donc voilà, c'était le petit suspense, hein, et c'est quoi le truc. Et le problème, en fait, c'est que j'ai l'impression que les cartes ont été dévoilées beaucoup trop vite. À partir du moment où voilà, on sait ce qui se passe, on sait qui est responsable, quoi est responsable, mystère. Le film il perd un peu beaucoup de son intérêt. Bon, la suite vous la connaissez. Liam Neeson va faire ce qu'il sait faire, il va démonter des gueules, voilà, il va tout rompre, c'est super héros, Hercule, Superman, tout ce que vous voulez. Ouais, c'est du classique, c'est du classique. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que il y a des films où il fait ça dès le début. Donc c'est moi, voilà. On aime, on n'aime pas, ouais, au moins c'est cohérent. Là, le problème, c'est qu'en fait, le début était fait d'une manière où je m'attendais pas du tout à ce que ça tourne de cette façon, et je trouve que ça allait mal avec ce côté, voilà, rouler sur la glace, un peu suspense, un peu, voilà, des grands paysages, ça va un peu en contradiction, et je trouve que ça se marie mal. Et c'est pas l'apport de Laurence Fishburne, qui est pourtant un acteur que j'adore, qui va changer la donne. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, cette cassure de l'explication, ça va faire un tournant et je trouve que ça va vraiment handicaper en termes de rythme. Au début, on avait une bonne intensité, voilà, on était bien dans le truc et après, ça va devenir un peu banal. Et malheureusement, ça fait qu'on sort un peu du film. Plus le film avance, moi, plus personnellement, je suis sorti de celui-là. Ce qui va pas aider aussi, c'est que le scénario est assez bancal, les explications finalement, ouais, elles tiennent la route, plus ou moins, quand on commence un peu à réfléchir au truc, on dit ouais, il y a peut-être une autre manière de faire, pour qu'elle a fait comme ça. De toute façon, ça me rappelle d'autres films que j'ai avec Liam Neeson, souvent on se rend compte que quand on prend un peu de recul, le scénario il est un peu bidon. Et voilà, le fait que ce scénario soit bancal et qu'en fait les explications elles arrivent, donc l'explication du milieu clé, et après il va y avoir des compléments au fur et à mesure, voilà, où quand on n'est pas assez intelligent, on n'a pas compris. Elles vont pas aider parce qu'en plus ça fait des interruptions dans l'action. Bon, déjà on se rattache au peu d'action qu'on a encore, mais quand celle-ci est interrompue, on n'a plus grand chose à se rattacher. Ensuite, l'idée de la mine qui s'effondre,
c'est très bien, ça donne l'urgence, etc. Après, la pertinence de suivre les mineurs, voilà, de temps en temps, on va avoir la route, et on va passer 3, 4, 5 minutes dans la mine, et voilà, on retourne à la route, etc. Voilà, vous connaissez, on doit y aller une dizaine de fois à peu près, environ 10, 15 fois. Mais j'ai pas trouvé ça super pertinent, vraiment. Ça n'a apporté strictement rien par rapport à l'avancée. Voilà, j'ai l'impression que c'est plus pour combler qu'autre chose. J'étais vraiment surpris de ce choix qui casse toujours la dynamique. En fait, c'est dommage parce qu'on part d'une bonne idée, mais il rajoute toujours des trucs pour casser la dynamique au fur et à mesure et se retrouver avec un résultat un peu moins bien que moyen. Mais revenons-en à ce que je vous avais dit au début par rapport à l'explosion en elle-même, les effets spéciaux. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse, mais c'est ah non mais c'est immonde, mais c'est vraiment immonde. Parce que il y a d'autres passages, je vous en dirai un comme ça, hein, c'est pas un spoil, il y a un moment où on voit la glace, comme je vous dis, la glace est fragile, donc il y a par un moment ça craquelle, etc. On se doute que c'est fait en effets spéciaux qui vont pas faire prendre le risque de mettre un gros poids lourd dans de la glace qui risque de craqueler et de tuer un cascadeur. Ce qui est tout à fait normal, hein. Mais, c'est dégueulasse, hein. Y a pas à dire, hein, quand on voit l'espèce de fumée qui sort, mais c'est monstrueux, mais c'est un scandale, honnêtement, d'un film avec Liam Neeson. Ça veut dire que c'est un film qui a un minimum de budget. On parle pas d'un mec qui a fait le film, pour son école de cinéma. Non, nous sortir des effets spéciaux aussi dégueulasses, mais c'est incompréhensible. Parce que le pire, c'est qu'à côté, on a des paysages mais magnifiques, on a des grandes plaines, mais c'est un régal pour les yeux, ces passages naturels, mais c'est un régal. Et de temps en temps, on va nous foutre ça. Incompréhensible. Mais ça, c'est un symbole de la qualité du film, hein. Le paysage, c'est un peu le symbole de l'aventure, voilà, tout se passe bien, on est dans une bonne mouvance. Les effets spéciaux, c'est tout ce qui est rajouté autour, qui est un peu dégueulasse et qui vient détruire le film. Voilà. Malheureusement. Bon, sur ce, vous l'aurez compris, si vous avez du temps à aller au cinéma, allez voir d'autres films, il vaut mieux pour vous. Sur ce, je vous dis à une prochaine critique, allez, ciao.